Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc bien sûr, on est sur Twitch, on est en live, il y a le chat qui vous passe le bonsoir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On est en live tous les mercredis et vendredis 19h, d'accord? Donc on fait une partie, donc la première partie du live, on discute un peu de tout. Ensuite, on fait la vidéo ensemble, d'accord? Donc vous allez enregistrer la vidéo avec moi. Et à la fin, une fois la vidéo terminée, on fait de l'analyse de crypto. Donc le chat me donne des cryptos analysés et on fait ça. En général, on en fait 30 le mercredi et une trentaine le vendredi. D'accord? Donc vous avez le lien du Twitch sous la vidéo, du Twitter aussi. Je poste un message dès que je suis live. Je le poste le message sur Twitter. Ok? Donc je vous mets le petit warning et let's go. Alors je baisse un peu le son au cas où. C'est trop fort. Voilà. Ok. Bon, on commence par la crypto, parce que oui, j'ai oublié qu'on avait changé. Donc je m'attarde pas sur la grosse structure parce que c'est exactement la même analyse. Sur le 4 heures, bien sûr, ça c'est bon ce qu'il fait, c'est toujours bon. Donc c'est la même analyse que la dernière vidéo, je rappelle ce que je cherche. Ça c'est mon A. Ça, c'est le B. Donc, une fois cette correction terminée, je cherche une continuation pour revenir tester le top. Une fois le top cassé, là, je vais devoir faire attention. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir fini le regular flat et revenir tester le bas tout de suite. D'accord? Donc, on continue à chercher les buy setup tant que ce bas n'est pas cassé. C'est très important. À chaque nouveau plus bas ici en interne, je privilégie plutôt les buy setup. Okay? Donc, en une heure, la dernière fois, on avait dit quoi? On avait dit... J'aimerais bien qu'il revienne tester ce bas, pardon. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il est venu casser ce bas pour au moins un running, donc ou un running ici, revenir péter le bas avant le retournement, sauf s'il fait une structure plus complexe, mais toujours ça. Sinon, l'autre possibilité, c'est que ça, c'était la correction, d'accord, comme il a donné en, comment ça s'appelle, en daily, je crois, ou en 4 heures. Ça, c'est mon A, ça, c'est mon B, ça, c'est mon C. Dans ce cas-là, ça peut traîner ici encore. Donc, pour ceux qui traitent du 1 heure, faites attention. Oui, on peut revenir tester le bas encore une fois. Il peut chuter là, monter encore une fois, drop ici, et nous donner un running ici, push encore, drop encore, nous donner un plus gros running ici, bref. Mais ça ne change pas la direction 4 heures. Ça concerne uniquement les traders court terme, très court terme. Donc, ça concerne une petite partie des traders. C'est à peine 10% des traders, normalement. D'accord. Mais sur le 4 heures, c'est toujours de l'achat. La structure est plutôt propre. Là-dedans, oui, c'est possible que ça soit un flat déjà terminé et pas un running en cours. Bon, ce serait pas vraiment une surprise. Hein. Si je regarde ce flat-là, il était aussi dégueulasse. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut avoir la même chose pour une continuation? Oui, on peut. Okay. C'est pas toujours qu'on a ce genre de flat, mais c'est possible. Mais est-ce que ça change l'interne? Non, pas vraiment. En fait, ça change rien du tout. Ethereum. Donc, l'Ethereum, chez moi, il n'a pas cassé. Certains brokers, oui. D'accord, mais chez moi, ici, il n'a pas cassé. Apparemment, en USD, je crois que c'est USDT où il a cassé. Bref, faut voir dans la majorité des brokers s'il a cassé ou pas. Est-ce que ça change quelque chose? Non, ça va être juste l'objectif qui va changer. Donc là, je parle en 1 heure, d'accord? Donc s'il n'a pas cassé, on cherche un regular flat et ensuite une continuation vers le bas. Si il a cassé, donc il a cassé ici, on va chercher pareil, la même direction et ensuite vers le bas. Sauf qu'il ne cassera pas le top si c'est un running, d'accord? Et donc pareil que le Bitcoin, mais sauf que le Bitcoin, lui, n'a pas cassé, donc on part pour le jaune. Donc oui, on peut avoir un running sur l'Ethereum et un regular sur le Bitcoin. D'accord. Et pour la grosse structure daily, kiff, même chose. Toujours pareil, on est toujours sur ça. Une fois cette structure terminée, que ce soit en running ou en expanding, pour le moment, je crois qu'il n'a pas cassé, c'est revenir tester ce top ou un plus gros B. D'accord. Donc moi, je vise au minimum le plus gros B. BNB, j'aimerais bien qu'ils viennent péter le bas. Donc, si le Bitcoin et l'Ethereum valident le dernier push vers le bas, on pourrait peut-être valider la cassure du bas ici. Et ça, franchement, ça serait une belle structure sur BNB.
Je serais même peut-être plus intéressé à prendre du BNB que du Bitcoin ici. Mais on va voir. J'aimerais bien qu'il casse quand même le bas. Et sur la dernière vidéo, donc on était au top ici. Et on a dit de chercher, de faire attention à un drop et ensuite une continuation. Donc le drop, on l'a eu. Maintenant, on fait attention tant que ce bas n'est pas cassé. Bah, c'est la continuation. Donc un running flat, on cherche. Après, en interne, là-dedans, il y a ce running. Donc oui, il peut revenir péter ce bas encore une fois. Ça ne changera pas le gros move. Donc, si le Bitcoin, hop, là-dedans, valide ici le buy cassure du top, d'accord? Il y a de bonnes chances que l'Ethereum derrière aussi valide le buy, peut-être pas pour casser le top, mais au moins pour un running flat. Running ou régulier, ça dépend s'il a cassé. Donc pareil, buy aussi là, buy aussi là. Et il y a de bonnes chances aussi que BNB, pour lui, valide le running flat. Celui qu'on cherchait. Donc on a eu une validation, il nous manque juste un dernier push et on aura du 2 sur 2. Donc le running flat du BNB, donc buy aussi. Donc même si ce n'est pas la même structure, les différentes structures que j'ai m'indiquent pour le moment la même direction. Tant que ça n'a pas été invalidé, on continuera à chercher ça. Ceux qui ont réussi à avoir le sell qu'on a annoncé la dernière fois, bien joué, parce qu'il y avait un beau petit setup ici, il était même vraiment propre là-dedans. Maintenant, attention, une fois ce bas cassé pour valider le running, il est peut-être temps de prendre un peu de profit. Donc encore une fois, là je parle à ceux qui tradent court terme. Sur le long terme, c'est toujours le flat qu'on cherche pour une continuation vers le haut. DOT. Alors le DOT, la structure est moins jolie, mais correctif. Et tant que ce bas n'est pas cassé, c'est pareil. D'accord? C'est cassure du top. EGLD, c'est pire. Je crois que EGLD, c'est la pire parce que je me retrouve avec un potentiel running ici avant le drop. J'aurais préféré ça. Et le problème, c'est que je me retrouve avec beaucoup trop de running en fait. Pour rappel, ici déjà, on attend un running. Alors déjà, ici, on attend ça pour une continuation. Donc, c'est-à-dire que le drop est loin d'être fini sur EGLD. S'il nous donne ça, c'est pour de la vente. Pour ensuite donner ça, pour aussi de la vente. Et si il nous donne une structure complexe, c'est aussi de la vente. Peu importe en fait la direction que je vois plutôt baissier. Donc, structure complexe, ça va être running là-dedans, sell, un up, terminer ce running là, sell, un up, terminer ce running là, sell encore. Donc, est-ce que j'ai envie de prendre ça en petit time frame? Pas vraiment. Les tenter sur des gros moves, why not? Au moins cumuler dans cette zone et prendre des profits à chaque C. Mais ça pue, en tout cas sur le moyen terme dessus. Mais c'est une bonne zone pour cumuler du EGLD. D'accord? Mais en termes de trading, c'est pas intéressant. Pulse, revenir tester ce bas. Parce qu'on a déjà eu ce mouvement 3 temps. Donc revenir tester le bas encore une fois. Sol, il y a de bonnes chances qu'il vienne péter le bas. D'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est comme les autres. C'est-à-dire mon A ici, mon B là, et un C là. Mais vu l'amplitude du move qu'il est en train de me donner, il y a de très bonnes chances qu'on revienne péter ce bas là. D'accord? Et à chaque nouveau plus bas, je prends les buy setup sur Sol pour le plus gros move. Peut-être pas weekly, mais au moins daily. D'accord? Pour le plus gros move. Parce que ça, ce n'est pas suffisant comme B. Ok? Donc à un moment, on aura la correction de tout le drop qu'il a fait. Comme ici, quand on a eu le up, on a eu la correction du up. On a eu ce gros up. Là, on est en train d'avoir cette correction du up. Donc mon but là, c'est juste de prendre le B. Et pour ne pas le louper, à chaque nouveau plus bas, je dois tenter les buy setup. Car même si je me fais sortir en break-even plusieurs fois, ce n'est pas grave. Parce que je préfère sortir 3, 4, 5, 6, 10 fois en break-even, mais choper le mouvement daily, plutôt que essayer de prendre des petits morceaux en sell ici et louper le gros move. Ok. VET. Alors VET sur la grosse structure, c'est pareil que la dernière fois. Par contre, sur la petite, je sais pas s'il y a vraiment de changement. Il n'a pas cassé ce bas,
mais il a cassé ce bas là. Ok. Maintenant, sur la petite structure, il n'y a pas vraiment de changement. D'accord? C'est où on est sur ça. A, B, C. Et là, on va corriger. D'accord? Sinon, on est sur cette structure ici. Pour le moment, j'irai plutôt sur ça. Donc, retester le top une dernière fois. Ce qui va me faire changer d'avis, c'est l'amplitude du mouvement qu'il est en train de faire. Alors, si on a un gros spike vers le bas, c'est que c'est terminé et ça sera la même analyse que sol. Ok, mais pour le moment, on n'est pas pareil que le sol. Il y a encore de la marge sur la structure et il y a toujours la chance d'un expanding ici. Par contre, en interne, c'est plutôt baissier pour ceux qui vont essayer de trade ça après la vidéo. Ça, c'est de la vente regular flat, donc on va venir tester ce bas. Ok, voilà. Donc Forex, haut de CHF, j'ai encore du mal avec ça. À chaque fois, je pense que j'ai fini la vidéo, mais non. Donc Forex, c'est plutôt de l'achat. Là-dedans, continuation. D'accord? Donc je vais privilégier les buy setup sur le Forex. Hop. Là-dedans. Donc il y a eu celui-là. Il continue à range là-dedans. Un up ici. Donc pourquoi pas tenter ce move? Même s'il vient péter le bas, je retenterai des buy setup sur le Forex. Au GPY. Au GPY, j'attends ça et ensuite une continuation. Et donc on va revenir péter le top. Au USD. Alors j'ai pas mis le trend. Voilà. Donc au USD, il a donné le petit flat qui était pas trop mal. Donc cassure du top. Ceux qui veulent acheter ici, ça va être à prendre au-dessus de la trendline, mais ça va être principalement du 15 minutes. Exemple, ce running ici, là. Mais à chaque nouveau plus haut, on fait attention. D'accord? Pourquoi? Parce que 4 heures, voire daily, au moins 4 heures, c'est une correction qu'on va voir avant la continuation. Alors, donc les trades à l'achat maintenant, ça va être du 15 minutes, 1h 15 minutes. 4 CHF, tel quel, c'est plutôt de la vente encore. D'accord? Combien de temps va durer cette structure corrective? Je ne sais pas. Plus elle sera grande, plus le point d'entrée sera haut, plus l'impulsion sera intéressante. D'accord? Donc là, je vais devoir faire attention à ce bas-là. Par contre, s'il continue à monter, bah, le point d'entrée sera plus haut et ce qu'on va manger sera plus intéressant. Ok? Donc plutôt de la vente. 4 heures, plutôt de la vente. En 1 heure, on fait attention à ce running flat là. Là et revenir tester le top. Donc à chaque no plus haut, s'il y a des sell setup, ça se tente. Ça peut être plutôt pas mal. Ici, on attend la cassure du bas, un flag, et là on cherche de la vente. Pour les deux mêmes possibilités, un gros B ou revenir tester ce bas. Parce qu'il y a le running là, rappelez-vous, de la dernière fois. Alors donc, on tente les sell setup s'il y en a. Bien sûr, il n'en a pas donné, ça c'était plutôt de l'achat. Mais s'il vient casser flag, ça, c'est très bien comme opportunité. Donc, plutôt de la vente, c'est ce que je vais surveiller, moi, ici. Le DAX, alors le DAX, on avait dit que c'était de l'achat, je crois que c'était sur une structure daily. On a dit ici, à chaque no plus bas, tant que ce bas n'est pas cassé, on privilégie plutôt de l'achat. L'objectif, c'est ce top. Nickel, on a fait déjà un bon petit morceau, je crois, quasi presque, on est déjà pas loin du top. Donc, par contre, en interne, 4 heures ici. Donc, ne pas être étonné si on le voit donner ça. Et ensuite une continuation. D'accord? Donc l'objectif est toujours le même. Bien joué à ceux qui ont réussi à le prendre ici ou là-dedans. La dernière vidéo, c'était ça, là. Et toujours même TP. DXY. Alors DXY, un petit running en préparation là-dedans. Pour ce A, ce B, C et encore de la vente. Mais à chaque nouveau plus bas, pardon, on doit faire gaffe à la fin de structure pour un plus gros B. Ce A, ce B et ensuite la continuation. Donc pareil, ça se passe plutôt bien sur le DXY. Eurohood, c'est aussi de la vente. D'ailleurs, on a eu un beau petit setup ici pour de la vente. L'objectif, c'est de retester ce bas. Même s'il me donne ça, ça sera toujours ce bas-là. Donc plutôt baissier, Eurohood. EuroJPY, on attend un running au moins là-dedans. Ça, et ensuite ça. D'accord, donc on va revenir tester le top pour EuroJPY. EuroNZD, toujours de l'achat, même si là il a donné un sell setup. L'objectif il était là. Je pense qu'il va venir même casser ce bas là. Et on recherchera encore de l'achat pour tout ce flat. Alors, donc objectif sur du 4 heures daily, c'est ce top. Maintenant, ceux qui sont dans le sell setup 1 heure, hein, qui était pas mal. Là on fait attention, on commence à baisser les BE. Et on TP dans cette zone parce que, ou en tout cas une partie des TP.
à cause de la structure au-dessus. EURUSD, on cherche le running parce qu'il a cassé le top. Donc je veux ça et ensuite une continuation. GBP Aude. GBP Aude, c'est toujours de l'achat. Ça traîne. Franchement, ça traîne vraiment cette structure. Mais c'est toujours de l'achat. N'oubliez pas, c'est pas de la crypto, c'est du Forex. Donc on peut très bien avoir encore un up, un drop, un up, un drop et ensuite une continuation là-dedans. Mais c'est de l'achat, d'accord? Peu importe le temps que ça mettra à chaque no plus bas, je cherche plutôt de l'achat. Lui, il me corrige pour le moment. Pour encore un push, donc il a bien validé notre running. Mais je vais attendre qu'il corrige un peu mieux si je veux continuer à buy. GBP JPY, plutôt baissier sur cette structure. D'accord, donc revenir tester ce bas, sauf s'il donne un contracting. Mais je vise pas trop les contracting. On peut avoir une structure plus complexe, c'est un drop, up, drop, up. Et ensuite le bas avant la cassure, comme ça. D'accord. GBP NZD, alors est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? GBP NZD, même analyse, tant que ce bas n'est pas cassé, revenir tenter ce top, encore une fois. Donc plutôt de l'achat. GBP USD, alors on a déjà eu ça, je pense que le running on l'a déjà eu, sauf s'il est en train de le préparer, c'est-à-dire il est en train de le développer, le running. Donc un drop, ici, terminer le B, un up, un drop encore, terminer ça, et ensuite une continuation. D'accord. Donc s'il y a des sell setup, ça peut se tenter, au moins pour un petit running en interne. NZD CHF, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? Sur le gros move, il est plutôt correctif, donc plus pour de l'achat. Mais j'ai pas vraiment de setup ici, et ça m'indique un potentiel drop là-dedans. D'accord, donc je peux avoir ça, encore une fois, et ça peut traîner là-dedans encore un petit moment. Donc il faudra qu'il casse ce top. L'idéal, c'est ce top même. Celui-là. Celui-là. Donc, si je veux prendre de l'achat à la cassure de stop, je vais devoir le manager encore mieux que s'il vient casser ce top-là. Ok. Donc, on fait attention au flat en interne. En tout cas, celui-là, il m'intéresse pas vraiment, vu ce qu'il fait en interne. NZD JPY est un peu plus intéressant. Donc on fait attention s'il y a des sell setup. On a eu un petit running ici. Là-dedans, on a eu celui-là aussi. Donc si j'ai ça, correction, je tente les sells. Je pourrais même venir péter ce bas. Ok, donc c'est ou venir péter le bas directement, ou sinon juste un plus gros B. Hop. Et une plus grosse correction avant de péter le bas. NZD USD. Alors, pas intéressant sur l'interne. On sait que c'est un B. Ça, c'est mon A. Ce qui me fait, c'est le départ d'un B pour le drop. Mais ce n'est que le début d'un B. D'accord? Ce n'est que le A en interne. Donc, il y a encore beaucoup de taf à faire pour que la structure soit terminée. Et là-dedans, gaffe à ça. D'accord? Petit running ici et encore un push. Qu'est-ce qu'on a d'autre? USD CAD. Donc, USD CAD, pour rappel, la dernière fois, on avait dit dans 4 heures, c'était de la vente pour un running. Donc, quand on était au top, on a dit sell et ensuite un up, ou un sell au moins pour une correction. Donc, c'était de la vente. Quand on est arrivé dans cette zone, là-dedans, on a dit correction et ensuite drop. Alors, donc, c'est toujours la même direction. Donc, c'est toujours de la vente sur USD CAD. Il a donné un beau petit expanding ici en interne. Et on continue à chercher des sell setup. USD CHF, attention au running ici, un up et encore de la vente. USD JPY, gaffe en petit time frame là-dedans. Un petit B en préparation pour un C. S'il décide de donner une structure complexe, on aura encore ça et encore ça. D'accord? On verra. Déjà pour le moment, tant que ce top n'est pas cassé, c'est tant que ce top n'est pas cassé, pourquoi pas un petit sell jusqu'à ce bas-là. US Oil. Alors, US Oil, il est venu péter ce top, mais pas celui-là. Alors, il y a de bonnes chances qu'il casse celui-là aussi. On ira pour un running. Mais ce que j'aimerais, c'est d'abord ça, et ensuite ça, et après ça. D'accord? Donc, s'il y a des sell setup, tant que le top n'est pas cassé, ça peut se tenter. Mais encore une fois, par expérience, tel quel, il y a de bonnes chances qu'il le casse. De toute façon, on est déjà au top. Est-ce que j'achète ici? On n'achète pas un top. On n'achète pas un top d'une structure. On cherche de la vente dans une structure, d'une structure en cours, pardon.
Mais on n'achète pas ici. Alors, je préfère attendre que le C se termine, que ça soit là ou que ça soit pour un running plus tard, peu importe. Mais on attend d'abord que le C se termine, un peu comme ce qu'il a fait là. Donc, on a l'impulsion, le drop, le up, le drop. Là, je cherche de l'achat, pas avant. Silver. Alors, Silver, qu'est-ce qu'on a dessus? Alors, ça, on enlève, on a eu ça. Ok, donc il nous a validé ça, ça, ça. Alors, je pense pas que ça soit le bon moment pour vendre le silver. Hop, je pense pas que ça soit le bon moment pour vendre le silver. Donc, si je veux chercher de la vente, ça va être simple. Flag là-dedans, mais je dois le manager en interne. Sinon, venir péter ce bas-là. Et j'attends le flag derrière. Et là, je cherche des sell setup. Donc, voir dans quel time frame on veut rentrer. Ceux qui veulent le tenter là, attendre bien flag. Parce que tant qu'on est au-dessus de cette tendance, tant qu'on est dans une tendance haussière, on peut très bien voir ça, ça encore, donc comme là, et encore un push. Donc l'idéal, c'est qu'ils reviennent vraiment casser la trend et corriger en dessous. Gold, pardon. Gold, ça peut être pas mal pour revenir tester ce bas-là. Est-ce qu'il va venir casser ce bas? Possible, mais on va viser d'abord un plus gros B. S'il vient casser le bas, tant mieux, c'est bonus. Mais déjà, viser un plus gros B, ça peut être intéressant. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, si vous avez des sells, c'est top. Ça se tente. Et voilà. Ok, c'est bon, on a fait le tour. Donc, Bitcoin, il n'y a rien qui change. Je sais que c'est long. Je sais que c'est chiant. Alors, je me remets sur le chat. Comme ça, je laisse le chat vous dire au revoir. Donc, ouais, je sais que ça prend du temps, mais c'est ça une correction. Donc, et dites-vous, c'est qu'une correction 1 heure. Ce n'est qu'une correction 1 heure, les amis. Donc, imaginez un jour où on va tomber sur ce genre de correction, genre un range daily ou weekly. Si une correction 1 heure a mis combien déjà là? Ça fait 11 jours. Correction 1 heure. Je vous laisse imaginer une correction daily ou une correction weekly. Donc, c'est pour cette raison, si on est bien sur l'expanding daily, c'est parfait. On aura juste probablement un dernier push. La correction 1 heure va se transformer en correction 4 heures en nous donnant un regular flat. La correction 4 heures va venir péter le dernier plus bas daily. Et ensuite, probablement, en espérant que ce dernier plus bas validera la fin de la structure daily. Donc on croise les doigts pour ça. Pour le moment, on se concentre sur du 1 heure. Ça sert à rien de tirer des plans sur la comète sur le daily. On sait ce qu'on attend. On sait la direction qu'on cherche. Plus qu'à trouver des setups pour entrer ou accumuler en DCA. Donc il reste dans cette zone. Ok. Voilà, donc je vous laisse ici. Prenez soin de vous. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.